Salut à tous les gamers, gros Nissette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être un tuto pour savoir comment monter le couteau en or. En tout cas, je vais vous donner des astuces et conseils dans la route justement pour le fameux camouflage Dark Matter, donc matière noire. Je vous explique aujourd'hui comment le monter assez rapidement car oui, je l'ai réalisé en live stream les amis et c'était devant vos beaux petits yeux que je l'ai réalisé en très peu de games au final. Donc il faut savoir une chose déjà, c'est que pour monter le couteau en or, tu dois faire au préalable 200 kills au couteau. Le couteau qui, je vous le rappelle les amis sur Black Ops 3, est une arme à part entière que l'on sélectionne. Donc on ne l'a pas de base, il faut que tu la sélectionnes comme si c'était une véritable arme secondaire. Et croyez-moi que au corps à corps, ça reste une excellente arme, bien entendu de choix, quoique justement on va en revenir. Donc le plus important au couteau, je pense que vous allez le voir justement sous les yeux, ce sont les déplacements. Je vous propose deux gameplays issus justement de mes live streams. Je les ai récupérés en mode studio. Je suis en solo dans les deux gameplays. Donc là, c'est du dernier rempart sur Fringe. Et en deuxième partie de gameplay, tu verras un MME sur Combine. Deux maps expressément, on va dire une, elle est assez moyenne et une assez petite. Et c'est le tout premier conseil que je vais te donner. Toi qui regardes justement cette vidéo, qui galère un peu avec le couteau, c'est de jouer des maps très rentre-dedans, très express, où il y a énormément de corps à corps, voire de combats à moyenne distance. Des maps aussi que tu maîtrises au niveau des déplacements. Donc ça c'est le premier conseil, les petites maps, voire les moyennes maps. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut savoir bien se déplacer sur ces maps. Donc, bien maîtriser tout ce qui est wall run. Wall run, c'est tout simple. C'est une expression. Bah, voilà, je vais vous le traduire en français. C'est courir sur les murs, faire des slides, des glissades qui vont vous permettre de vous rattraper, de vous rapprocher tout le temps. Il faut tout le temps être, on va dire, en mouvement pour pouvoir se rapprocher de l'adversaire le plus simple. Tu vas me dire, ouais, mais Grony, on n'est pas teubé, on connaît tout ça. Ne t'inquiète pas. Tu vois, par exemple, le mec, tu lui donnes même pas le temps de réaction quand il t'a aperçu que tu lui as déjà fait une slide pour lui donner un bon petit couteau. Ça, c'est hyper important. Bien connaître aussi et anticiper les spawns. Si je vous propose d'aller aussi jouer, et ça c'est le deuxième conseil les amis, dans des modes de jeu tels que le MME ou le dernier rempart, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de casual gamers, ce sont des gens qui jouent pas tout le temps, voilà, à Call of Duty, etc. Tu as plus de chances de tomber sur des gens un peu random, etc. Donc tu peux t'amuser un peu plus en jouant avec des armes un peu difficiles telles que le couteau, car oui, c'est pas si évident que ça, même si vous allez le voir, voilà, on va dire que je le gère assez bien ce couteau, mine de rien, il y a toujours meilleur que soi. Petite dédicace à tous les knifers d'ailleurs qui regardent mes fameuses vidéos, ça me fait grave plaisir. Donc qu'est-ce que j'ai aussi à vous dire? Donc n'hésitez pas à aller jouer en dernier rempart. Pourquoi dernier rempart? Il y a un objectif, le robot. Très souvent les casual gamers, donc les gens qui jouent pas forcément toujours, etc. au jeu, vont se situer assez proche du robot, donc vous allez déjà savoir où il se situe. Ça c'est quelque chose qui est vraiment bien. En MME également, parce que les gens n'ont pas une réactivité ou en élimination confirmée qui est exagérée, etc. Tout dépend de votre réussite. Ensuite, très important, bien maîtriser les déplacements, ça c'est le troisième et conseil que j'ai à vous donner. Donc tout ce qui est glissade, wall run, très très important. D'ailleurs, tu peux même utiliser un atout qui s'appelle post-combustion pour cela qui permet à tes jetpacks de se recharger beaucoup plus rapidement. Venons-en ensuite justement à ces fameux sanguinaires que tu devras réaliser après donc les 200 kills. Une fois que tu as réalisé ces fameux 200 kills au couteau, tu verras que ça va monter assez vite, mine de rien, parce que c'est pas super difficile. Je te conseille vivement de jouer très brain, c'est-à-dire on joue intelligent. Tu l'as vu quand même au fur et à mesure sous tes yeux dans le gameplay. J'hésite pas à temporiser parfois parce que je sais que les gens vont repasser par là. Voilà, mais tu donnes des coups de brain, c'est-à-dire des coups d'intelligence dans le sens où tu vas tourner autour du bâtiment. Sinon, il va savoir qu'au bout d'un moment, tu es dans le côté en bas à gauche, en bas à droite. Il faut changer, mais il faut pas se mettre viseur fixe dans un coin. Pourquoi? Parce que si jamais ils ont un drone ou sixième sens, sixième sens, c'est un atout qui te permet justement d'être repéré sur la map, ou alors un drone, ils te verront en point rouge, et du coup, on va dire, tu fais pas du brain, mais t'es un brin, comme on dit. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà, là on enchaîne sur le gameplay issu de mon live stream justement d'hier, toute première justement game au knife et je rentre, tu vas voir le petit across de map, n'hésite pas à cliquer sur la petite annotation en haut à gauche, tu vas aller voir ma réaction qui était pas mal drôle, j'en suis sûr et certain. Ensuite, donc, le conseil que j'ai à te donner, je t'ai expliqué
pour pouvoir faire tes sanguinaires après tes 200 kills, jouer only au couteau. Là, tu vas voir dans cette game, j'ai joué pas mal au Tomahawk, voilà, un peu à la old school. Black Ops 2 pour tous ceux qui m'ont connu, j'ai joué pas mal au knife aussi sur ces jeux-là. C'est vraiment un kiff. Mais le plus important, c'est que mes déplacements restent quasi les mêmes pour le couteau. C'est juste que j'utilisais plus mon Tomahawk que mon couteau, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à te proposer en termes justement de déplacement pour pouvoir bien te déplacer. Tu vas me dire ouais mais parfois les mecs ils sont viseurs fixes, ils sont chiants et tout. Tu l'as vu dans ma classe, la grenade fumigène. Pour ma part, elle est extrêmement intéressante. Tu vas voir que je vais l'utiliser nombre de fois pour pouvoir me rendre d'un point A au point B ou pour leur brouiller la vue. Tout le monde ne joue pas au thermique et tu vas voir que ça va me faciliter grandement le fait de pouvoir rusher à eux. Et tu vas voir que je joue énormément aussi avec le décor. Joue avec le décor, joue avec la glissade. Donc la grenade pour moi fumigène. Si maintenant tu es dans l'ambiance plutôt clip et tout, je suis pas extrêmement bien placé pour faire justement des classes pour clipper au knife et tout, vu que j'ai pas énormément d'expérience. Je fais quand même une grosse dédicace à mon ami Obno, qui lui justement a fait des classes différentes pour pouvoir bien clipper au knife. N'hésitez pas à checker sur YouTube, vous tapez Obno, O-B-N-O. Voilà, si tu ne sais pas écrire ça, mon pote, retourne à l'école, arrête de jouer à Call of Duty. Hein? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je joue beaucoup avec le décor. La grenade fumigène qui te permet de te rendre d'un point A à un point B. La grenade flash est également intéressante, mais vu qu'elle voilà, elle va pas prendre une énorme ampleur, seulement voilà l'endroit où ce que tu l'as lancé, c'est-à-dire une personne ou deux. La grenade fumigène reste pour moi le top du top. Tu le vois aussi, j'ai utilisé deux spécialistes, mais le seul spécialiste que j'ai à te recommander est parce que c'est un écorcheur et il égorge, tu vois ce que je veux dire? Voilà, la mort porte son... voilà, tu vois, c'est son nom, quoi. C'est l'écorcheur, tu l'auras compris, c'est un spécialiste de choix. Avec, tu vois, ces lames comme ça. Franchement, c'est terrible. Limite, il se téléporte un peu. C'est un excellent spécialiste. D'ailleurs, moi, dans ce gameplay-là, tu me vois, j'étais en train de jouer avec le purificateur. J'avais tout simplement oublié de l'enlever. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas pu faire ma game tranquillement. Voilà, c'est ce que j'ai à vous donner. Donc, concernant aussi donc les sanguinaires, beaucoup joué avec l'intelligence. Le reste, tout ce qui est vengeance, survivance, c'est-à-dire quand tu auras un peu de sang sur toi, parfois les mecs qui commencent à te tirer dessus, mais tu te téléportes un peu. Tu vois, donc voilà, tu vas réussir à les tuer. J'ai aucun conseil à te donner sur cela, tu vas voir, ça va se faire naturellement. Il y a un défi, les amis, écoutez-moi bien, car ce sera le défi justement le plus difficile pour le couteau. Il s'agit tout simplement, les amis, de monter, donc de tuer 5 ennemis avec leur propre arme, après les avoir tués avec l'arme couteau. Mais tu vas me dire, mais purée, c'est bête, moi aussi je me suis dit, franchement, c'est easy, c'est facile. Ah bah non, les amis. Pourquoi? Parce que tu dois enlever tous les prestiges, marques de clan, etc. de ton couteau. Donc tu le prends tout nu et sans aucun camouflage. Et je remercie énormément mes followers car ce sont eux qui m'ont aidé justement à réaliser cela. J'ai dû le faire une histoire de 25 ou 30 fois le défi. Mais comme je laissais des camouflages sur mon couteau et je laissais, voilà, vu que moi j'ai prestigé mon couteau, je suis quasi prestige 2 avec. Voilà, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est terriblement simple. Tu tues un mec au couteau, tu ramasses son arme. Limite, tu peux tuer tous les autres de sa team, etc. dans le spawn et tout. Tant que tu le retues lui, c'est pris en compte. Tu vas voir que tu vas le faire assez facilement. D'ailleurs, je te mets le clip. D'ailleurs, là, tu vas le voir sous les yeux, qui est assez simple. Donc tu tues un ennemi, tu ramasses son arme, tu peux tuer tous ses alliés. Voilà, et au final, tu finis par débloquer ton couteau en or. En tout cas, moi j'espère que la somme, les amis, de mes conseils vous aura vraiment aidé pour pouvoir monter votre couteau en or et accéder justement au Dark Matter. J'essaie de vous faire des tutos sur des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Donnez-moi justement votre retour dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, les amis, à rusher. Et vous croyez-moi, jouer au couteau va développer énormément votre réactivité et va parfois même vous aider à mieux jouer sur le multijoueur d'un Call of Duty quand vous reprendrez après l'arme, éventuellement un sniper, etc. Faites péter un max de likes, les amis. J'espère que vous aurez apprécié aussi en face commentary les petits ajouts à la vidéo. C'était Grenet pour vous servir. Portez-vous bien. Ciao les gars, à plus. Bye bye.